Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer mon budget du mois d'avril. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a toujours les dépenses fixes, les dépenses variables et les revenus que je catégorise en dépenses prévues, puis en dépenses réelles. Donc, on peut voir que pour les dépenses fixes, j'ai eu un loyer très faible de 49 € grâce à un trop perçu de la part de mon agence immobilière, vu que je suis en location. Donc, comme le mois dernier, j'ai eu une avance, donc je paye seulement 49 €. Ensuite, les assurances ne bougent pas. On peut voir par contre que le forfait téléphone a augmenté d'1 €, je ne sais pas pour vous, mais suite à la hausse des prix, mon fournisseur m'a indiqué que les prix augmentaient, donc j'ai 1 € de plus par mois. Et du coup, pour l'électricité et l'eau, mon budget prévu est un peu supérieur au budget réel. Donc du coup, ça me fait que mes dépenses fixes sont tout de même largement inférieures par rapport à ce qui était prévu. Ensuite, pour les dépenses variables, on peut voir que le budget épicerie est plutôt inférieur aux dépenses prévues. J'avais prévu 100 €, j'en suis à 84 € pour le mois. Le budget essence est un peu élevé, comme pour le budget restaurant, le budget loisirs par rapport à ce qui était prévu, mais de quelques euros. Donc je les ai mis en orange. Par contre, on peut voir que le budget autre, c'est un peu mon budget de dépenses imprévues. Donc je prévois toujours à peu près une trentaine d'euros par mois. Et cette fois-ci, bon, j'ai dû aider un proche, donc je lui ai fait une avance de 150 €. Donc ça permet de l'aider pour ce mois-ci et elle me remboursera prochainement. Et ensuite, donc, j'ai eu des dépenses pour les cadeaux qui n'étaient pas prévus, mais bon, le cadeau était à un faible prix, c'était plus une valeur sentimentale. Ensuite, le budget des animaux est aussi assez faible. Et pour ce qui est des investissements, j'ai toujours 1,75 € de supplémentaire à cause des frais de gestion. Je fais du coup une petite parenthèse par rapport à mon budget épicerie qui peut en étonner certains. Pour tout vous dire, je suis végétalienne, donc du coup je ne mange pas de viande ni de produits animaux, ce qui me diminue beaucoup mes frais liés à l'alimentation. Je me base surtout sur les légumineuses, sur les féculents et les céréales et les légumes. Bon, c'est vrai que des légumes, j'en mange pas assez à ma convenance, mais après ça c'est plutôt une question de goût. Donc c'est vrai que le budget épicerie est assez faible, on peut dire, enfin en tout cas il est correct. Donc voilà, je pourrais avoir une alimentation plus variée avec un budget un peu plus élevé. Ce qui est largement possible et ce qui est dans mon budget, et puis même je peux toujours avoir un budget épicerie plus élevé de 120, 150 €. C'est je pense une dépense qui est importante, donc à ne pas lésigner dessus. Et sinon pour tout ce qui est loisirs, là effectivement ça a été des fournitures et des fournitures de bureau. Un peu de décoration, enfin une lampe de bureau on va dire, et des livres pour des cours. Donc voilà pour les dépenses un petit peu particulières. Pour ce qui est animaux, effectivement, le budget est moins élevé. C'est encore une catégorie que je commence un peu à tester, donc je me mets toujours un budget assez élevé. Je pense que c'est toujours préférable de partir un peu pessimiste, à se dire bon on va avoir un peu beaucoup de dépenses ce mois-ci sur un budget en particulier, et puis finalement être content en fin de mois en se disant que finalement on n'a pas dépassé le budget et puis on est même largement inférieur. Donc ça peut être une technique si jamais vous souhaitez vous motiver. Et puis sinon, mon budget autre est très, est correct par rapport à la situation. C'est-à-dire que j'ai eu la possibilité d'aider un de mes proches, donc c'est une grande opportunité, une grande chance de pouvoir le faire. Et donc j'ai 6 € et quelques de budget dépenses autres,
que j'ai pas classé dans les loisirs, tout ce qui est fourniture et livres, mais j'aurais pu. Donc voilà pour la répartition des dépenses variables. Et il est vrai que j'en parle, mais pour le budget essence, il est toujours assez élevé. Pour ma part, du coup, je vais bientôt avoir le fameux vélo électrique qui va me permettre de monter la Grande Côte jusqu'à mon travail. Donc à tester. J'ai également les transports en commun qui sont possibles. Donc c'est des dépenses qui peuvent être diminuées. Après, c'est vrai que le confort d'une voiture, quand on y a pris goût de pouvoir rouler dans sa voiture, c'est un peu un luxe. C'est vrai que je partage des annonces de covoiturage. Ça peut être une idée également pour diminuer les frais, mais pour ma part, je n'ai pas eu de retour de personne. Du coup, pour les revenus, donc mon revenu prévu est à peu près égal au revenu réel. J'ai cependant eu la prime d'activité quand même, que je ne sais pas si je l'ai eu le mois dernier, que je n'avais pas eu le mois dernier. Donc ça a été une bonne surprise. Du coup, j'ai pas eu d'indemnité par contre que j'ai été censée percevoir. Donc ça, je les avais pas inclus dans le budget prévu et du coup elles sont pas dans le budget réel. Et sinon pour les autres dépenses, les autres revenus pardon, on peut voir que j'ai 34 € de supplémentaires par rapport à ce qui était prévu. Donc ça a été des ventes Le Bon Coin de livres. Et du coup j'ai les 20 € comme tous les mois par ma marraine, donc que je remercie grandement d'ailleurs. Et donc on peut voir que pour le total des revenus, je suis à 1646 €, donc un peu plus que les 1507 € prévus en début de mois. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, si vous le souhaitez, je peux vous faire une vidéo un petit peu de comment je réalise mon tableau Excel. Ça peut être un peu basique pour ma part parce que j'ai eu l'habitude assez tôt d'utiliser Excel. Mais si vous le souhaitez, on peut faire une vidéo sur comment faire son tableau Excel. Si ça peut en aider quelques-uns avec quelques formules de base pour pouvoir un petit peu avoir la feuille d'analyse. Je vous ai pas montré, mais voilà, on en est actuellement à 4400 € d'épargnés depuis le début de l'année, donc en fin avril, début mai. Donc ça c'est grâce surtout au loyer que je ne paye pas grâce au trop perçu de mon agence. Mais du coup voilà, si vous êtes intéressé, en tout cas n'hésitez pas à le partager en commentaire. Donc si on reprend le récapitulatif, les revenus estimés au début de mois étaient de 1500 €. Ils sont un peu plus élevés, à 1640. Et pour les dépenses également, elles sont inférieures à ce qui était prévu. Donc j'avais prévu 1080 € de dépenses au total, donc en cumulant les dépenses variables et les dépenses fixes. Et j'en suis arrivée à 911 € pour ce mois-ci. Et donc au lieu d'avoir une épargne de 420 € prévue, j'en ai eu une de 636 €, soit à peu près 45% de mes revenus. Donc c'est plutôt un objectif correct. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager vos retours en commentaire et merci de rester courtois, c'est très gentil de votre part. Et je vous remercie je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.